Faso Goulgo et Faso Kossam, deux sociétés pour renforcer le combat engagé pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Deux sociétés dont la création a été actée au Conseil des ministres du jour. Une suite logique de la nationalisation de deux sociétés de fabrication d'aliments pour bétail et de produits laitiers. Précision en ouverture de journal. 190 francs CFA, c'est le prix plancher d'achat du paddy. Décision issue de la rencontre de concertation des acteurs de la filière riz. Un prix étudié qui tient compte de l'effort des producteurs sans perdre de vue les bourses des consommateurs. Ils se sont également penchés sur les difficultés qui entravent l'essor de la filière riz au Burkina Faso. Précision dans un instant. Nous assisterons dans ce 20h et dans une poignée de minutes à l'ouverture de la 5e édition du marché international d'art contemporain. 46 plasticiens d'une dizaine de pays sont présents avec des œuvres riches en thématiques, comme vous le verrez. Les panafricanistes aujourd'hui solidaires des peuples du Sahel en lutte contre l'impérialisme et pour leur souveraineté. Une solidarité traduite par une conférence à Niamey pour prôner l'unité anti-impérialiste, la paix et l'amitié entre les peuples. Développement dans la page AES. Bonsoir et merci de nous suivre. Mercredi, jour de Conseil des ministres, et la tradition a été respectée ce 20 novembre. La rencontre hebdomadaire de l'exécutif est assortie d'importantes décisions. Au nombre de ces décisions, la nationalisation de deux sociétés, la création de nouvelles dans la perspective du combat engagé pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Tanga Kafando pour le point. Les sociétés d'État Faso Goulgo et Faso Kossam, créées par deux décrets à ce Conseil des ministres, respectivement pour la fabrique d'aliments pour animaux d'élevage et la production laitière au Burkina Faso. Ces décisions constituent la suite logique de celles portant nationalisation pour cause d'utilité publique de la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB et de la société de production de lait et de produits laitiers. Il faut dire que ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. Donc nous étions dans un cas où des fonds publics ont été utilisés par des acteurs du privé. Également, la gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Dans l'immédiat, le Conseil a créé deux sociétés d'État, la société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en langue nationale Moré Faso Goulgo. Cette société produira des aliments de qualité pour l'ensemble des animaux, le bétail, la volaille, et des modules supplémentaires seront installés pour avoir des aliments pour poissons. À côté, nous avons également créé la société Faso Kossam qui doit à terme réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation des produits laitiers. Pour le ministre Amadou Diko, ces décisions s'inscrivent dans le cadre des mesures en faveur de la souveraineté alimentaire et visent à améliorer l'alimentation du bétail et la production laitière dans notre pays. Au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a également adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la procédure d'attribution et de gestion des titres miniers. Le Code a prévu 10 titres miniers dans des dispositions différentes et il s'agit à travers ces décrets de pouvoir fixer les bases pour une gestion transparente et une gestion assez fluide de l'ensemble des titres miniers. Plusieurs innovations ont été apportées à travers ces décrets et permettront à ce que la gestion des titres miniers, à travers ce nouveau code-là, puisse véritablement apporter plus de retombées au profit du budget de l'État. Le deuxième décret porte sur le modèle de convention minière et le troisième décret porte sur les modalités d'ouverture du capital des sociétés d'exploitation industrielle à l'État et aux investisseurs burkinabés. À travers ces décrets, il est donné l'opportunité à l'État, en plus de la participation à titre gratuit, des 15% consacrés par le Code minier, une participation supplémentaire, mais à titre onéreux, à concurrent d'au moins 30%.
Ce décret va constituer également une base juridique permettant aux investisseurs burkinabés de pouvoir rentrer dans le capital des sociétés minières et beaucoup d'autres aspects ont été pris en compte dans ce nouveau décret en termes d'innovation. Pour le ministre Yacouba Zabré-Gouba, le premier décret est un texte d'application de la dernière loi portant code minier adoptée par l'Assemblée législative de transition le 18 juillet dernier. Plusieurs dispositions de cette loi prévoient les modalités de gestion et d'attribution des titres miniers. Cette information en bref avant de poursuivre ce journal dans la dynamique de réduction du train de vie de l'État. Le Burkina Faso vient d'accueillir des véhicules électriques pour les membres du gouvernement d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Ces véhicules électriques sont offerts au gouvernement burkinabé par le président directeur général de Yuhong International Group, Li Yubao, conseiller spécial du président du Faso. Selon son représentant Wei Yang, ces véhicules électriques ont une autonomie de 500 km et vise à accompagner le président du Faso dans sa volonté de réduire le train de vie de l'État. Sur cette information, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'appel à contribution des Burkinabés d'ici et d'ailleurs pour la reconquête du territoire national n'a pas laissé de marbre Salomon Kaboré. Le Burkinabé résident au pays de l'oncle Sam a répondu à l'appel du président du Faso par un chèque de 10 millions de francs CFA. Cérémonie de remise avec Adama Giti, Fanta Ouattara et Amadou Marcel Tour. 10 millions de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Un don de Salomon Kaboré, burkinabé, il est ingénieur en génie civil résident aux États-Unis. Une énième contribution de la diaspora en réponse à l'appel du président du Faso, le chef de l'État. Un appel à mobilisation de tous pour la reconquête et la sécurisation du territoire national. L'initiative de ce gouvernement est une initiative à accompagner. Et nous sommes, nous en tant que peuple et en tant que la diaspora, nous ne devons pas être à la marge de ce qui se passe ici. Nous devons être sensibles aux souffrances de la population. Et pour résoudre le problème, il faut faire la guerre comme le président l'a dit. Et faire la guerre, ça dépend des moyens. Nous devons, en tant que peuple, contribuer financièrement et conséquemment, parce que c'est un grand défi à l'élever. Fier d'avoir accompli un acte patriotique, le donateur traduit sa disponibilité à concrétiser d'autres gestes salvateurs. Il en appelle à son tour à la mobilisation de toute la diaspora burkinabé. L'acte patriotique des habitants du quartier de Kango de Zaktouli s'est lui traduit par la réhabilitation d'une route. Vous allez le voir, les engins de grands travaux sont en action et les coûts supportés par les habitants du quartier qui ont mobilisé les ressources nécessaires pour les travaux d'aménagement. Le constat est fait pour nous par Issoufou Kabouri et Jérôme Tendano. Camion Ben et Caterpillar en pleine action, nous sommes dans l'arrondissement numéro 8 de la ville de Ouagadougou, précisément dans le quartier Kango de Zaktouli. Cette voie en réaménagement est l'unique passage ralliant la route nationale numéro 1 au quartier Kango de Zaktouli. Une réhabilitation rendue possible grâce à la collaboration des habitants du quartier et le soutien de quelques bonnes volontés. On a appelé tous les habitants de Kango. Les gens ont répondu, ils ont commencé à se cotiser, chacun selon ses moyens. D'autres même nous ont amené la terre sans nous informer. Nous sommes nombreux. Si on doit regarder la route, attendre que peut-être les autorités viennent nous aider, d'abord il faut commencer. Et pour cela, nous avons dit, ok, on va faire quelque chose. Ce tronçon de plus d'1 kilomètre, autrefois impraticable, fait désormais peau neuve. Un ouf de soulagement pour les usagers qui saluent un acte patriotique. La route là, dès le départ, en tout cas, ce n'est pas empruntable. Il y avait trop de secousses. Ce qu'on est en train de faire là, en tout cas, nous sommes vraiment très contents pour ça. En tout cas, la route était dégradée. Mais ce matin, j'ai vu voilà, les gens en train d'arranger la route là. Donc nous sommes très contents. Donc on voit que voilà, ça c'est du patriotisme du pays. C'est une bonne chose. C'est ça aussi qu'on appelle le patriotisme. On ne peut pas chaque fois attendre le gouvernement. Ce que nous on peut faire, on fait ça. Les habitants du quartier Kango de Zaktouli envisagent d'autres actions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'électrification de ce tronçon une fois la réhabilitation terminée.
Amélioration de l'offre et la qualité des soins de santé au Burkina, 20 communes bientôt bénéficiaires d'infrastructures sanitaires répondant aux normes et aux attentes des praticiens. Elles seront réalisées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Les plans architecturaux de ces infrastructures sanitaires ont été validés la semaine dernière dans la cité des Cavaliers Rouges. Quelques images dans ce compte-rendu de Youssoufou Kabouri et Tanga Kafando. Aux différents acteurs de l'initiative présidentielle pour la santé, le cabinet d'architecture CORI présente les plans architecturaux et des centres de réanimation à construire dans le cadre de l'initiative. Puis s'ensuit un regard croisé entre techniciens de l'urbanisme et personnel de santé pour prendre en compte toutes les normes de construction et de santé pour une utilisation optimale des infrastructures à construire. Et aujourd'hui, avec ce que le bureau d'architecture vient de présenter également, cela traduit vraiment que la majeure partie de nos observations ont été prises en compte. Comme on a dit, le travail, ça continue. Et d'ici là, en tout cas, je pense qu'on va faire sortir les plans architecturaux finaux qui vont nous permettre maintenant d'accélérer les travaux sur le terrain. L'initiative présidentielle pour la santé traduit la vision du président de Faso à accroître l'offre de santé au profit des populations et à améliorer les cadres de travail du personnel de santé. Donc l'initiative présidentielle pour la santé est mise en œuvre à travers 4 composantes. La première composante, c'est la transformation de 55 centres de santé CSPS en centre médical, la construction de 5 services de réanimation au niveau des CHU ou CHR. Il y a aussi la mise à disposition du diagnostic moléculaire du cancer du sein. Et il y a également la construction d'un institut de cœur. Il y a une 5e composante qui est en réflexion, qui est notamment la construction d'une unité de dialyse dans les différentes régions qui n'en disposent pas. Pour l'année 2025, ce sont 20 communes qui verront leur CSPS transformé en CMA et qui disposeront de centres de réanimation avec la construction des nouvelles infrastructures. Cap sur Bakou en Azerbaïdjan pour les échos de la participation du Burkina Faso à la 29e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. La journée du 18 novembre fut chargée pour la délégation burkinabé de l'avis de notre envoyé spécial. Animation de panel, rencontre ministérielle sur le point de la mise en œuvre des recommandations relatives à la transparence climatique. La délégation a aussi pris part à une rencontre sur les directives du Forum Climat, Paix et Sécurité au Sahel. Bienvenue Tonsa. Un an après l'adoption de la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique, des acteurs politiques du Sahel se réunissent en marge de la COP29 pour faire le point des avancées. C'est un document de base au plaidoyer, au dialogue et aux négociations menées par les gouvernements et les organisations sahéliennes. Il prône une réponse concertée aux impacts croissants du changement climatique sur la paix et la stabilité dans la région. Son contenu est conforme à nos préoccupations actuellement, parce qu'en dépit des conséquences des changements climatiques, nous avons les personnes déplacées internes dues à l'insécurité et nous devons travailler d'une part à ce que là où les personnes déplacées arrivent, on puisse atténuer la question climatique en offrant des alternatives à l'utilisation des ressources naturelles et d'autre part dans les zones de retour, puisqu'il y en a, il faut travailler à renforcer le système des ressources naturelles avec la mise en place des infrastructures d'eau et des jardins botaniques et des jardins potagers pour ces populations. Chaque État partie a obligation de soumettre sa stratégie et son plan d'action et le Burkina Faso est dans le temps. Dans les semaines à venir, sa stratégie et son plan d'action seront validés par la Commission nationale pour la planification et le développement. Le Burkina Faso également dans une bonne lancée pour soumettre son document de transparence climatique, c'est ce qui ressort de la table ronde ministérielle et relative tenue plus tôt. Il s'agit d'un cadre qui a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, pour permettre de suivre le progrès d'ensemble en matière de lutte contre les changements climatiques de façon transparente. Il est prévu la soumission du document du Burkina Faso avant la date butoir qui est le 31 décembre 2024. Donc le Burkina est dans une bonne dynamique pour soumettre son document de transparence dans le délai qui a été fixé par la Convention. Ici, un panel initié par le secrétariat des fonds d'investissement climatique et c'est en rapport avec les innovations en matière de financement climatique que la voix du Burkina Faso est portée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes financiers
traditionnelle. Donc la réflexion lors de ces débats, c'est de voir quels sont les différents mécanismes innovants, tels que les marchés carbone, le partenariat public-privé et bien d'autres mécanismes pour pouvoir accompagner les pays en développement à mobiliser davantage de financements et à pouvoir faire face aux impacts des changements climatiques que nos pays rencontrent. À ce rendez-vous où les voix de la jeunesse et de l'autre moitié du ciel se font entendre, l'opportunité est ici donnée à l'ambassadrice de l'environnement du Burkina Faso de partager son expérience en lien avec l'autonomisation des jeunes pour la transition verte. De climat, on en parle au Burkina Faso avec la remise en selle du projet régional d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe transfrontalier W. Arli Penchari. Une prolongation de 18 mois après une première phase de 4 années. Un atelier national de relance tenu dans la cité de Yendabili a servi de cadre de lancement du crédit vert et de signature de convention avec des OSC, bras techniques du projet. Le point de tout ceci avec Désiré Ilboudou et Bernard Diasso. Le présent atelier à Fadane Gourmand relance les activités du projet régional Intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concrète du complexe transfrontalier W. Arli Penjari, en abrégé ADAPTWAP. Il vise à renforcer la résilience des écosystèmes et améliorer les moyens de subsistance des populations du complexe W. Arli Penjari en lien avec la problématique du changement climatique. Il permettra aussi aux 3 pays bénéficiaires de mutualiser leurs efforts pour la gestion durable des ressources naturelles du complexe, tout en consolidant leur synergie d'action afin de minimiser les conflits induits par les changements climatiques. Le projet ADAPWAP a été lancé au niveau national en décembre 2021 et 4 années après sa mise en œuvre, le projet bénéficie d'une prorogation de 18 mois allant de mai 2024 à octobre 2025, offrant ainsi une ultime opportunité de relancer le projet en optant pour une approche adaptée à la situation. Le bailleur de fonds, qui est le fonds d'adaptation, a autorisé que nous puissions avoir une prorogation pour permettre toujours de réaliser les activités que nous menons un peu maintenant dans la périphérie de la province du Gourma, en mettant l'accent sur les communes de Diapangou, de Diabo, de Tibga et de Fada aussi. La cérémonie a été aussi l'occasion du lancement du crédit vert ADAPTWAP, mis en œuvre par le Fonds national pour la finance inclusive en partenariat avec les systèmes financiers décentralisés. Le fonds a bénéficié d'un accompagnement pour accompagner en retour 2 microfinances qui sont Association Base Fadima et MEC Sonkaba, solidement installées dans la région de l'Est. 4 associations qui sont Timba, Regard Nature Biodiversité, Communication pour un développement durable et Se nourrir sans détruire ont signé des conventions de partenariat pour la mise en œuvre des activités durant la phase de prorogation du projet ADAPTWAP. 190 francs CFA, c'est le prix plancher d'achat du riz paddy. Décision issue de la rencontre de concertation des acteurs de la filière riz tenue dans la ville de Sia. Un prix étudié qui tient compte de l'effort fourni par les producteurs sans perdre de vue les bourses des consommateurs. Les acteurs se sont par ailleurs penchés sur les difficultés qui entravent l'essor de la filière au Burkina Faso. Les précisions de Betty Bienaon, Sriki Milogo et Salam Dabal. Bien ancré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, le riz est disponible sous plusieurs variétés. Une spéculation dans la production est déficitaire par rapport aux besoins des consommateurs. À cela s'ajoute la non-maîtrise du marché par les acteurs, ce qui constitue l'un des principaux goulets d'étranglement de la chaîne de valeur riz. C'est pour inverser cette tendance que le présent atelier de fixation de prix plancher d'achat du riz paddy est organisé. Ce prix a un avantage de permettre aux producteurs d'engranger un revenu rémunérateur et également de garantir les conditions de production de qualité du riz paddy qui va aboutir à du riz décortiqué de qualité. Alors deuxièmement, il faut noter que les acteurs à cet atelier, à travers les concertations, les échanges, ont pu aboutir à un prix consensuel. Je pense qu'ensemble, nous pouvons contribuer à faire rayonner notre filière rizicole et à contribuer vraiment à une nation plus prospère et avec des producteurs plus engagés. Pour les acteurs de la chaîne de production riz, l'atelier se tient à un moment où les récoltes sont en cours.
C'est donc dire que l'activité vient à point nommé. Aujourd'hui, l'interprofession, son objectif, c'est de produire en quantité et en qualité et nourrir toutes les Burkinabés et au-delà de ça pour pouvoir faire une exportation. Cette concertation nous a permis à nous tous de faire des efforts pour regarder que chacun puisse gagner de sa part. Que chacun puisse être vraiment, avoir un prix rémunérateur pour vivre de son travail. C'est dans l'espoir de voir le secteur risicole atteindre sa vitesse de croisière que les différents acteurs se donnent rendez-vous sur le terrain pour la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Cette question pour poursuivre, quel impact de la crise sécuritaire sur les projets de développement en Afrique de l'Ouest? Question débattue la semaine dernière à Ouagadougou. Le cadre est offert par le réseau international pour le droit de la protection sociale qui veut ainsi contribuer par la réflexion à la création des bases d'un développement durable dans la sous-région ouest-africaine. Nous confie Daouda Ouattara et Nyakiteda. Le rôle des organisations de la société civile dans la gestion des crises sécuritaires dans la sous-région est au centre de cette rencontre de Ouagadougou. Venus essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest, ces acteurs de la société civile entendent questionner profondément leur rôle dans la pacification de l'Afrique de l'Ouest. Il est important pour nous de nous réunir en atelier pour réfléchir davantage sur le contexte, comprendre un peu les différentes implications et voir maintenant comment est-ce que nous pouvons, en tant que société civile, dégager des pistes d'action que nous pouvons mener pour aussi aider nos gouvernants à aller vers la pacification de notre sous-région. Et dans ce élan, Inspire bénéficie du soutien de la Belgique qui s'engage à soutenir toutes les actions des organisations de la société civile allant dans le sens de la culture de la paix pour une région ouest-africaine unie et solidaire, débarrassée de toute crise. Pour notre part, nous restons toujours attentifs à l'évolution du contexte et vous invitons à une analyse approfondie, sans complaisance et sans parti pris, mais de façon objective. Les 48 heures d'échange sont également l'occasion pour la présidente du comité de coordination de facilitation Inspire Burkina Faso de faire le bilan de son mandat. Et après un an de gestion, le Burkina Faso passe le témoin à la République de Guinée. 4 rencontres ont été tenues et il y a eu également de l'accompagnement de Inspire Afrique de l'Ouest auprès des Inspire nationaux pour la conduite de certaines actions de plaidoyer en faveur de l'extension de la protection sociale. Le réseau international pour le droit de la protection sociale Inspire Afrique de l'Ouest couvre 6 pays de la sous-région. Il s'agit du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, de la Guinée, du Sénégal et du Togo. Démarré le 21 septembre, l'édition 2024 des Journées internationales de la paix et de la tolérance a refermé ses portes ce 16 novembre sur une note de satisfaction. Pour cause, elle aura permis au gouvernement, à travers conférences et autres activités, d'éduquer ou de rééduquer aux valeurs endogènes, tout en mettant en exergue le rôle fondamental des communautés dans la consolidation du ciment social. La cérémonie de clôture depuis Koudougou avec Nomba Kouda, Fanta Ouattara et Amadou Marcelto. Ouentouin Fabrice Sina, slam pour la paix au Burkina Faso. Enseigne à mon fils à toujours observer ta solidarité. Dis-lui que la parenté à plaisanterie est le ciment qui a servi à te construire. Que chaque culture a sa beauté. Que célébrer nos différences. Avec un texte plus engagé, il surclasse les autres candidats au jeu concours de slam à la faveur des Journées internationales paix et tolérance au profit des élèves et étudiants. Également premier en poésie, Lawapé Emmanuel Rogatien Moussiané premier. Ils sont distingués avec 18 autres lauréats à la cérémonie officielle de clôture des Journées internationales de la paix et de la tolérance célébrées à Koudougou dans la région du Centre-Ouest. C'était un message de paix et de tolérance que j'avais à partager à l'endroit de tout le monde, pour inviter tous de cultiver des valeurs de paix et de tolérance. Des journées ponctuées par plusieurs autres activités, à savoir une course cycliste féminine, des panels et la parenté à plaisanterie. Nous avons pu atteindre les objectifs qui étaient escomptés dès le départ. Nous avons rencontré nos communautés dans les différents départements afin de pouvoir discuter autour du thème central de cette année. Donc c'est dire que le Burkina Faso
a toujours puisé dans ses ressorts endogènes pour pouvoir toujours surmonter toutes les adversités auxquelles il a pu faire face dans le passé. Au cours de ces journées, les participants composés de jeunes, de femmes et de personnes âgées de la région du Centre-Ouest se sont prêtés à des séances de sensibilisation sur l'importance de la cohésion sociale et de vivre ensemble. La paix et la sécurité recherchées également à travers l'art. Sur cette thématique, plusieurs plasticiens ont laissé libre cours à leur imagination. Leurs œuvres sont données à voir à l'édition 5 du marché international d'art contemporain, une initiative qui vise à rapprocher l'art africain du marché international. Nous assistons au vernissage dans ce reportage de Daouda Ouattara et Amadou Marcel Tou. 93 œuvres plastiques à thème exposées au parc urbain Bangrouégo de Ouagadougou. Une exposition qui tient lieu du 5e marché international d'art contemporain de Ouagadougou. Intitulé Wécré ou Éclosion, il s'agit à travers ce vernissage de créer une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les artistes et le reste de la société. Cette exposition, elle est majeure cette année. Elle invite au rêve, d'où le thème de l'édition « I have a dream ». J'ai un rêve, emprunté à Martin Luther King. Donc cette phrase doit résonner en chaque citoyen d'un pays X ou Y, de pouvoir rêver sa nation, rêver sa jeunesse, rêver son travail, rêver avec les populations. Le rêve des jeunes, de moins jeunes, qu'est-ce que nous voulons à travers l'art, la pratique artistique, permettre à nos populations de rêver, de vivre mieux, d'être nourris de l'intérieur afin de pouvoir rayonner. Ces œuvres sont réalisées par 56 plasticiens d'une dizaine de pays d'Afrique et du monde. Chacune d'elles traduit une idée originale, mais avec un engagement commun, à savoir édifier davantage les populations sur l'art plastique. Cette 5e édition est une édition de belle facture, à la lumière de toutes ces œuvres que nous avons vues ce soir. Et il ne reste plus ici qu'à inviter vraiment les Ouagalais et tous ceux qui sont de passage à Ouagadougou à faire un tour ici au parc urbain Bangrouégo durant donc toute cette édition, durant toute cette exposition-là, parce que c'est véritablement des moments de rêve que les uns et les autres vont vivre, mais c'est aussi l'occasion de venir non seulement regarder, admirer, mais aussi acquérir, parce que c'est en achetant aussi qu'on encourage les artistes, qu'on soutient les artistes dans leurs talents, dans leurs œuvres, et surtout faire en sorte que nos artistes puissent vivre de leur talent, de leur art. La 5e édition du marché d'art contemporain de Ouagadougou Wécré, ce sont 7 jours d'activité marqués par ailleurs par une exposition senior et des masterclass dirigés par le collectif Wécré entre autres. Au regard de cette exposition, séance tenante, le ministre en charge de la culture rappelle à l'Assemblée l'évolution du projet de loi sur le statut de l'artiste au Burkina Faso. Cette information en bref pour ouvrir cette page AES au Mali. Un décret présidentiel lu ce soir sur les antennes de la télévision nationale met fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et du gouvernement. Dans cette page AES également, la solidarité exprimée des panafricanistes aujourd'hui envers les peuples du Sahel en lutte contre l'impérialisme et pour leur souveraineté. Une solidarité traduite par une conférence à Niamey pour prôner l'unité anti-impérialiste, la paix et l'amitié entre les peuples. La synthèse des échanges avec Gira Abdoulaziz. L'événement est une initiative du secrétariat exécutif du panafricanisme aujourd'hui PAT dirigé par Jonis Jed Alosso et l'organisation du peuple de l'Afrique de l'Ouest WAPO qui ont salué et encouragé la lutte et la résilience du Mali, du général Guetta, du Burkina Faso, du capitaine Traoré et particulièrement du Niger, du général Tchani. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste. Venir de vive voix et en présentiel, témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel. TAP et WAPO sont soutenus par l'AIP, l'Assemblée internationale des peuples, représentée par Nori Rosetto, qui a aussi
adressé toute sa reconnaissance aux 3 pays, à leur population et à leurs dirigeants pour le combat qu'ils mènent contre l'impérialisme. De même qu'Urgence panafricaniste Niger, dirigée par Abdrahman Oumarou, qui a rendu un hommage mérité aux pionniers du panafricanisme et aux panafricanistes du moment, dont le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, au nom des organisations panafricanistes locales de la société civile nigérienne et des organisations de soutien au CNSP et à l'AES. La Zen Ali Mahaman, qui s'est réjoui du choix porté sur Niamey pour abriter la rencontre, a livré le message d'encouragement du chef de l'État aux initiateurs et aux participants et s'est aussi apaisanti sur l'ambition des autorités d'un Sahel nouveau. Nos 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ne veulent mener une guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, qu'on nous laisse en paix. Vous n'avez jamais entendu qu'un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé se rende dans ces pays qui voudraient nous rendre la tâche difficile, chercher à créer du terrorisme. Jamais. Le Niger, le Burkina, le Mali aspirent à la paix, au progrès, que ces jeunes puissent aller à l'école, puissent être formés, qu'ils puissent se soigner, que les richesses que nous avons, je le répète, que nous puissions les exploiter et les mettre à la disposition de notre peuple et faire la paix avec tout le monde. L'événement historique qui prendra 3 jours permettra aux participants d'explorer l'impact profondément ancré de l'impérialisme français dans la région du Sahel, ainsi que les voies et moyens vers la paix, la souveraineté totale et le progrès. Au Mali, l'actualité est aussi marquée par la tenue de la première édition du Salon des arts, du design et de la décoration. Il réunit les professionnels du domaine qui pensent redéfinition de l'art et du design au Mali. Ibrahima Kagou Konaté et Sambou Diakité nous en parlent. Le Salon des arts, du design et de la décoration SADEC se veut un rendez-vous annuel et un cadre d'échange entre les professionnels du secteur de l'artisanat. Il a pour objectif de réunir et de célébrer la créativité et le savoir-faire de nos designers, les architectes, les décorateurs et les artisans autour des arts du design et de la décoration. Le thème de cette année est redéfinir l'art et le design au Mali. Est un appel à l'innovation tout en ancrant notre art dans ses racines profondes. Ce salon vise à démontrer que l'art, le design et la décoration ne sont pas simplement des expressions culturelles, mais de véritables leviers de transformation économique et sociale pour le Mali. Selon le ministre en charge de l'artisanat, ce salon représente une vitrine de notre riche patrimoine culturel. Notre patrimoine culturel ne se limite pas aux arts et à la musique. Il se reflète également dans nos espaces de vie, dans l'architecture de nos villes et villages, et dans les éléments décoratifs qui racontent notre histoire, mais aussi nos histoires. Aujourd'hui, grâce aux événements comme le SADEC, nous avons la possibilité de redécouvrir et de valoriser cet héritage à travers des créations qui respectent nos traditions tout en intégrant des technologies modernes. Pendant 4 jours, les exposants présenteront des matériaux écologiques et les solutions innovantes qui démontrent notre capacité à combiner tradition et modernité. Je reprends pour vous cette information en bref avant de poursuivre ce journal. Au Mali, un décret présidentiel lu ce soir sur les antennes de la télévision nationale met fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et du gouvernement. Nous reviendrons sur cette dissolution du gouvernement malien dans nos prochaines éditions. Une délégation de l'Agence nationale du domaine foncier des organisations publiques était dans les locaux de la Direction générale de la RTB, une visite de prospection qui a permis de jeter les bases d'un partenariat futur. Alassane Kendribeogo et Sekou Zongo. Au cœur de cette rencontre, un partenariat en gestation entre l'ANDEFOP,
l'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics et la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. L'ANDEFOP veut un accompagnement du groupe Media Leader pour plus de visibilité de ses actions et de ses missions, tandis que la RTB, elle, souhaite sécuriser ses domaines. Cette rencontre est donc une aubaine pour les deux parties. Nous sommes venus présenter la structure, les missions de notre structure et demander l'accompagnement de la RTB pour permettre effectivement à tous les organismes publics de connaître l'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics et d'accompagner l'agence pour la sécurisation des terres de l'État et des autres organismes publics. Dans le cadre donc de notre mission de service public, alors il est de notre devoir d'accompagner cette jeune structure à se faire connaître et également atteindre ses objectifs de sécurisation des domaines publics de l'État. La RTB elle-même a des préoccupations majeures en termes de sécurisation donc, de ces sites. Alors nous avons au total une trentaine de sites répartis sur l'ensemble du territoire et tous ces sites ne sont pas sécurisés et pire font l'objet de prédation. Nous sommes donc très ravis des conseils que nous avons reçus aujourd'hui et je pense qu'avec cette structure, nous allons engager donc une collaboration. Les deux parties s'accordent donc les violons pour un partenariat profitable à toutes. Créé en 2020, l'ANDEFOP, l'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics, a pour principale mission de coordonner les activités de sécurisation du domaine foncier de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics à leur demande, ainsi que la mobilisation des financements y afférents. Les chauffeurs et transporteurs routiers du Burkina s'imprègnent du contenu du règlement 14 de l'UEMOA, un règlement qui traite des questions de bonnes pratiques en matière de transport routier dans l'espace communautaire. Sont attendus de ces acteurs des suggestions et des recommandations pour une mise en œuvre réussie du règlement. Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Des chauffeurs et transporteurs routiers du Burkina en pleine session de renforcement de capacité. Un renforcement de capacité sur le règlement 14 de l'UEMOA. Cette formation vise à mettre tous les acteurs du transport au diapason du texte qui régit le transport dans l'espace UEMOA. Elle entend également contribuer à la sécurisation des usagers et à la protection du patrimoine routier. Le règlement 14 fixe les limites de poids à ne pas dépasser en fonction de la silhouette du véhicule. Il est prévu des sanctions pécuniaires et lorsque ces limites qui sont prévues par le texte là sont dépassées. C'est vraiment une véritable appropriation du texte pour que ces acteurs-là puissent observer les règles de sécurité sur nos routes. Cette session de formation est initiée par l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. La structure en charge de la sécurité routière au Burkina Faso attend de ces acteurs une saine appropriation de la loi pour le bonheur de tous. C'est un règlement de l'UEMOA. Donc ces 8 pays devraient quand même exécuter ce règlement. Mais il faudrait de constater qu'il y a certains pays qui ne l'appliquent pas intégralement. Voilà, donc vu les difficultés, c'était une formation que nous avons attendu pendant longtemps. Ce cadre de concertation est donc un rappel aux bonnes pratiques en matière de transport dans l'espace UEMOA. Les acteurs sont donc invités à plus de responsabilités dans le transport des biens et services dans l'espace commun. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dans une dynamique de valorisation des résultats de la recherche, a initié une caravane de presse. Cette caravane a fait une halte à l'université Nazibouni, précisément au laboratoire d'études de recherche des ressources naturelles et de l'environnement. Un laboratoire qui a donné à voir aux hommes de médias ses recherches et ses trouvailles en matière d'énergie renouvelable et de matériaux durables de construction. De la partie pour le compte de la RTB, Roger Kam et Pini Diegnanou. Université Nazibouni de Bobo du Lasso, bienvenue au laboratoire d'études, de recherche des ressources naturelles et des sciences de l'environnement. Un laboratoire pluridisciplinaire qui met l'accent sur la recherche de plusieurs thématiques dont les matériaux locaux et leurs utilisations dans le domaine du bâtiment et la construction routière. La deuxième thématique de recherche,
c'est tout ce qui concerne la synthèse organique et les substances naturelles. C'est une thématique qui s'intéresse à l'extraction, n'est-ce pas, des huiles essentielles qui peuvent être utilisées dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine agroalimentaire. Le centre explore également les sources d'énergie naturelle, notamment la biomasse naturelle, en remplacement des énergies fossiles qui sont encore plus chères pour la population. L'un des résultats des recherches des étudiants sous le leadership du professeur Milogo est l'élaboration des matériaux de construction des bâtiments à coût raisonnable. Un bâtiment témoin est déjà réalisé à Bobo-Dioulasso. C'est un bâtiment qui tient par rapport à ces sollicitations, que ce soit de la pluviométrie. Et puis aussi on a essayé quand même d'implémenter sur ces bâtiments des capteurs qui nous ont permis de donner la régulation thermique de ce bâtiment. Il s'est avéré que dans ce bâtiment, pendant qu'il fait chaud dehors, il fait frais. Et quand il fait frais dehors, il y fait chaud dedans. Le laboratoire d'études et de recherche des ressources naturelles et des sciences de l'environnement de l'Université Nassi Boni de Bobo-Dioulasso est créé en 2018. Puisque nous sommes à Sia, nous y restons pour le clou des 7e journées de l'Alliance des femmes catholiques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. Une occasion de communion autour de l'engagement de la femme catholique comme actrice de paix. Ces journées se sont achevées par une messe d'action de grâce suivie pour nous par Bouré Makane, Sayouba Mamboné et Salam Dabal. C'est au rythme de pas, de danse, chant, louange et de prière que les fidèles catholiques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso ont rendu grâce à Dieu pour la tenue de cette 7e journée provinciale de la femme catholique. Une célébration marquée par une invite aux femmes de l'archevêque Paul Ouédraogo à être témoin et actrice de paix. Dans un monde en quête de béatitude, dit-il, la femme catholique doit bâtir ce qu'il appelle l'école de la paix. Une école qui enseigne des valeurs sociales comme l'amour, le pardon et le dialogue. Ce que je souhaite, c'est que les femmes catholiques, qu'elles gardent ce message et elles ont un modèle, je dis c'est Maman Marie, et elles feront de leur famille de véritables écoles de paix. Et s'il y a plusieurs familles comme ça, le Burkina nouveau dont nous rêvons avec beaucoup de cohésion sociale, ce Burkina nouveau adviendra. La situation nationale a été au cœur de cette célébration eucharistique. Les fidèles catholiques ont prié Jésus-Christ pour le retour de la paix et des déplacés dans leur foyer d'origine et surtout pour plus de solidarité et de cohésion. Nous nous sommes donnés comme mission de réfléchir à comment faire pour prendre notre part, pour jouer notre partition, pour que la paix revienne dans notre pays. Nous avons des valeurs que nous devons quand même perpétuer. Nous avons vu se vivre ensemble, ce partage d'expériences, cette cohésion sociale, et c'est vraiment une grande joie pour moi. Souhaitons vraiment que nous puissions nous tenir la main afin que la paix revienne au Burkina Faso. Une procession mariale, un panel et une nuit culturelle ont ponctué cette 7e journée de la femme catholique. Bobo-Dioulasso passait sur le flambeau au diocèse de Dédougou pour l'organisation des 8e journées prévues se tenir en 2027. Un mot de sport pour refermer cette édition et nous allons accueillir Zambadi. Il revient de la Russie où il a été sacré champion en type et couché développé. Images et commentaires de son arrivée avec Ben Ali Ouédraogo et Salif Ouédraogo. Après avoir conquis le monde au championnat du monde de powerlifting, Zambadi reçoit les honneurs à l'aéroport international de Ouagadougou. Le Caterpillar débarque au Bercail avec 3 médailles bien accrochées au cou, dont 2 en or. La première discipline, c'était au niveau de bench press, ce qu'on appelle couramment couché développé. Là-bas, on a eu la médaille d'or. Également, au niveau des dips, on a eu la médaille d'or. Mais au niveau des biceps, on a pris la médaille d'argent. Par faute de technique, on peut dire. Voilà, on ne maîtrisait pas les règlements tellement. Et puis voilà. Le dernier passage n'a pas été validé. Mais pas que. Le désormais champion du monde en dips et couché développé revient de Moscou en Russie avec 3 records, celui de l'Afrique, de l'Europe et du monde. Le Caterpillar a dompté ses concurrents en seulement 96 heures de compétition.
Il a pu arriver à montrer aux yeux du monde que le Burkina Faso est là présent, en tout cas pour tous les domaines, surtout au sport. Ce que nous avons remarqué, c'est de voir les différents concurrents à la fin revenir le saluer. C'est, comme on dit, convaincre vaut mieux que vaincre. Lorsque l'adversaire vient vous féliciter, c'est qu'il admet votre suprématie. Et pour l'ensemble de ses œuvres, le sergent Zambadi est accueilli comme il se doit par ses frères d'armes de la garde de sécurité présidentielle. À côté d'eux, une délégation de l'association des ressortissants de Zinzin dans la localité située dans la commune de Tougan, présente pour célébrer le fils du pays saint. Je tiens à remercier ma famille. Je dédie cette médaille à mes collègues de service, au front, et ça soit à Ouagadougou partout. Zambadi et son staff comptent bien profiter de ces moments de célébration avant de se projeter sur d'autres théâtres d'opération. Voilà, toutes nos félicitations aux champions. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres.